Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour la 5e partie du module numéro 2. Ici, nous allons parler de l'apprentissage des langues par l'écriture. Je vais vous présenter très concrètement certaines activités d'écriture et à la fin, je vous demanderai d'en créer une à partir de votre expérience. Alors, on commence tout de suite par la première partie, les propositions concrètes d'activités d'écriture. Ici, je vais vous proposer des activités que j'aime bien réaliser avec mes apprenants. Dans un premier temps, il va s'agir de l'activité utilisation forcée de mots ou de lettres dans un texte. Par exemple, vous pouvez proposer à vos apprenants d'écrire un texte, mais ils doivent obligatoirement introduire 10 mots. Ils doivent obligatoirement introduire 10 mots que vous avez indiqués dans la consigne. C'est le fameux 10 mots 10 mots que vous retrouvez. 10 mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et que vous allez devoir introduire à l'intérieur d'un texte. Donc là, on va travailler sur la cohérence, on va travailler sur le lien, comment arriver à formuler un texte pour réussir à introduire de manière cohérente ces 10 mots. Ensuite, on peut faire la même chose avec des lettres. Par exemple, vous prenez les lettres qui composent le prénom et le nom de famille de quelqu'un et vous écrivez une petite phrase, ou même pourquoi pas un paragraphe, sur cette personne. Mais attention, vous ne pouvez utiliser que les lettres qui composent leur prénom et leur nom de famille. Petit conseil, autant utiliser quelqu'un qui a un long nom de famille. Alors on continue avec l'activité numéro 2, finir les phrases. Et oui, ben ça c'est un texte de Jean Tardieu qui s'appelle justement « Finissez vos phrases ». Donc vous voyez, là ici on est dans un café et la personne ne finit pas ses phrases. Et ben, on va demander aux apprenants de les finir. Tenez, prenez cette... Êtes-vous bien? Très bien, merci, je vous... Garçon, ce sera... Que désirez-vous, cher? Et donc on s'arrête à chaque fois au milieu ou à la fin et en l'apprenant doit finir les phrases. Ça va au-delà d'un pur texte à trous puisque l'idée c'est qu'on peut changer complètement le sens du texte selon les propositions d'écriture. Toujours Jean Tardieu nous propose, d'ailleurs c'est dans le même livre, il y a Finissez vos phrases et il y a une autre petite pièce de théâtre qui s'appelle Un mot pour un autre, où il confond complètement les mots. Et donc là, l'idée ça va être de retrouver le bon mot et de voir qu'est-ce que l'on pourrait dire. Dans le même genre de texte, il y a aussi Le prince des mots tordus de Pef qui fonctionne très bien. Quoi, vous ici, cher comte, quelle bonne tulipe! Vous venez renflouer votre chère pitance, mais comment donc êtes-vous bardé? Donc là, on voit bien qu'il y a certains mots qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas logiques. Alors on va les sélectionner et ensuite, on va simplement les transformer, les modifier et mettre les bons mots à la place. Donc là, on va travailler sur le vocabulaire et sur le sens. Ensuite, on va avoir les petits plaisirs du quotidien. Ça, c'est une activité que j'adore faire avec mes apprenants, notamment de niveau débutant, parce que c'est très simple. Il suffit de mettre un verbe et un complément. Niveau A1, complètement possible. Par exemple, manger du chocolat. C'est un petit plaisir au quotidien. S'allonger dans l'herbe, regarder les étoiles, aller au cinéma. Vous voyez, simplement, on va faire une liste comme ça des petits plaisirs au quotidien. Vous demandez aux apprenants d'écrire 5-6 petits plaisirs. Et ensuite, on va chercher avec les réponses des différents apprenants et on va les écrire au tableau. On va faire des correspondances, des liens. On peut, par exemple, travailler avec des rimes et on va chercher des choses qui riment les unes avec les autres. Ça peut être très simple, encore une fois. Manger du chocolat, aller au cinéma, par exemple. Parler avec mes copains et manger du pain. Des petites choses, vraiment très très simples. Ça va nous créer comme une petite poésie. Et cette poésie, on pourrait très bien la transformer en chanson. Pourquoi pas en rap? On va trouver sur YouTube une musique pour chanter. Vous tapez musique sans parole pour chanter, rap sans parole pour chanter par exemple, et vous allez tomber sur un fond musical. Et à partir de là, vous commencez à faire rapper vos apprenants sur leur production écrite. Donc ça va faire
Ouais, ouais, nous aimons aller au cinéma et manger du chocolat. Et là, ils vont commencer à rapper à l'intérieur de la classe à partir de leur propre texte. Tout ça sur une super musique que vous avez mis en fond sonore. Vous voyez comme quoi, là, l'activité d'écriture peut devenir très motivante pour vos apprenants. Et à la fois travailler sur les verbes, travailler sur les compléments et travailler sur l'expression du goût et des intérêts. On continue avec écrire les gens. Là, ici, on va travailler sur la description physique, la description de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, on va s'asseoir à la terrasse d'un café, sur un banc, tout simplement, et on va regarder les gens qui passent autour de nous. Et sur notre petit calepin, on note tout ce que l'on voit dans un premier temps. Une dame âgée qui marche avec son fils, une petite fille qui rentre de l'école. Et donc on va écrire comme ça tous les gens que l'on voit. Et puis ensuite on va s'intéresser à certaines, on va relire la liste et on va s'intéresser à certaines personnes que l'on va transformer en personnages. Et donc on va imaginer leur vie, leur quotidien, comment ils se sont levés ce matin. Après ça dépend bien sûr, ce sur quoi vous voulez travailler. Ce qu'ils ont fait ce matin, ce qu'ils ont mangé ce midi, leurs qualités, leurs défauts, leurs peurs. On va écrire sur ces personnages à partir de la vie réelle. Où est-ce qu'ils vont, comment ils seront dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc là, ça devient un déclencheur à imaginaire. Voilà un dernier petit pour finir. Écrire un mensonge. Eh ben oui, pourquoi pas, un mensonge. En fait, c'est le jeu du menteur que l'on fait très souvent à l'oral. Là, on peut le faire également à l'écrit. Donc, vous demandez aux apprenants d'écrire une histoire au passé, mais attention, ça doit être un mensonge. Sauf une personne qui doit écrire une histoire réelle. Vous distribuez des petits papiers à vos apprenants. S'il y a écrit un V, ça veut dire vrai, il faut écrire une histoire vraie. S'il y a un F, ça veut dire faux, il faut écrire une histoire fausse. Soit vous décidez que tout le monde écrit une histoire fausse, sauf une personne, soit l'inverse, tout le monde écrit une histoire vraie, sauf une personne qui écrit un mensonge. Et donc là, le but du jeu, c'est d'arriver à avoir, pour ceux ou celui qui écrit un mensonge, la capacité d'imagination, être cohérent, être convaincant pour ne pas se faire repérer, et puis bien sûr, raconter au passé, donc utiliser l'imparfait, le passé composé, pourquoi pas le plus que parfait. Voilà, maintenant c'est à vous. Je vous ai proposé ici quelques activités d'écriture pour favoriser disons, les connaissances et les compétences et favoriser l'apprentissage des langues. Maintenant, ça va être à vous. Concrètement, qu'est-ce que je vous demande de faire? Eh bien, vous allez trouver de nouveaux mots ou expressions que vous avez trouvés dans ce module. D'accord? Des mots, des expressions que vous avez entendues, que vous avez lues, eh bien, vous allez les sélectionner. Et à partir de ces mots, eh bien, vous allez développer une activité d'écriture pour aider à l'apprentissage. D'accord? Comme pour aider à l'apprentissage de ces mots en particulier. Vous écrivez cette activité comme si vous l'écriviez pour vous et vous vous mettez dans la situation d'un apprenant. Et ensuite, vous réfléchissez à vos apprenants et vous dites, tiens, cette activité, elle pourrait aussi fonctionner pour eux. Donc, vous partagez avec les autres participants eh bien, votre idée d'activité et vous réagissez aux activités proposées par les collègues. Merci bien, j'espère que ce module vous a plu. On se retrouve après pour le module suivant, numéro 3. Ça continue.